Bonjour à tous, salut les amis, c'est Toto Météo. On se retrouve pour un nouveau point météo concernant la station. Je vais vous parler et je vais vous expliquer plus détaillement la situation annoncée concernant la fin janvier et début février 2026. Et je vais vous expliquer plus détaillement, pour ça je vais faire une vidéo un peu plus longue. Comme vous pouvez le voir, les modélisations commencent à s'orienter vers du froid. Donc le froid devrait arriver, mais des scénarios intermédiaires sont proposés par les modélisations. Donc comme on peut le voir dans le weekly, ou ça soit le hebdomadaire, etc. Pas mal de choses en train de évoluer. Du coup, la situation semble très intéressante concernant des épisodes neigeuses. Du coup, et la station semble aussi s'orienter vers un rabattement de l'air froid derrière cela. Donc, d'abord, des conflits neigeux seront probables, mais à confirmer évidemment, à surveiller de près la station. Donc, des conflits neigeuses sont probables donc, dans la semaine du 26 au 1er février 2026. Du coup, les conflits neigeux vont passer où? Vont se produire où? Quelle quantité? On ne peut pas savoir maintenant. Parce que c'est très compliqué, ça va dépendre en fonction des dépressions. Est-ce que les dépressions passent plus au sud, que l'air froid déboule encore plus vite? Est-ce que les dépressions passent plus au nord, que l'air froid déboule moins vite et du coup, conflit neigeux plus au nord? Donc ça dépend. Conflit neigeuse plus au sud ou plus au nord? Donc ça va dépendre de la situation météo évidemment, parce que ça va évoluer encore dans les modélisations plusieurs fois. Donc on va surveiller chaque jour la situation météo. Comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué pour des modélisations de cerner tout ça d'un coup, quoi. Et du coup, voilà, ça va évoluer encore. On verra bien, ça va donner quoi dans les modélisations. Parce que les modèles actuels, ils hésitent. Il y a beaucoup de divergences. Comme vous pouvez le voir, c'est pas la première fois une divergence autant importante d'un scénario à un autre. Du coup, les modèles hésitent. C'est comme la fiabilité elle en baisse au délai de 5 à 6 jours, 7 jours, au délai d'une semaine. Même à une semaine, c'est pas fiable. Parce que ça devient fiable que à partir de 3 jours. Alors qu'avant, les modélisations étaient fiables carrément à 6 jours d'échéance. Et je comprends pas comment ça s'est dégradé de fil en année. La dégradation des modèles, comme ça, dont la fiabilité. Mais du coup, après, voilà, c'est comme ça. Après, il faudra voir à quel point les modèles vont évoluer. On verra bien la station. De toute façon, les modèles sont hésitants actuellement, comme je vous ai expliqué. Donc, on va surveiller de près la station. De toute façon, j'ai bien analysé la station. Je surveille tous les jours. J'analyse le weekly. J'analyse pas mal de paramètres, les amis. J'essaye d'être le plus précis et le plus fiable possible, même s'il y a une marge d'erreur qui peut se produire évidemment par les modélisations. Ça peut arriver. Voilà. Les modélisations peuvent se tromper sur certaines choses. C'est très compliqué prévoir l'atmosphère, donc la météo, la météorologique. C'est du suspense, c'est pas des sciences exactes. Il peut se passer beaucoup de choses en météo. La météo peut nous surprendre. Tout d'un coup, on pourra avoir une tempête de neige, un conflit neigeux XXL. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses. Du coup, oui, c'est assez incroyable en météo. Du coup, c'est passionnant, vraiment. Et voilà, c'est ça qu'on aime, c'est ça. La passion météo, c'est ça. Tout comme les fans d'hiver. Donc, tout le monde aime l'hiver. C'est normal.
Voilà. C'est partir en montagne, skier, c'est magnifique. Voilà. Tout le monde aime ça. Les hibernofolies. Adore évidemment. Ils attendent impatiemment la neige, comme moi. Parce que moi aussi, j'aime bien la neige. Hein. Depuis que je suis petit, j'aime bien la météo. Depuis mes 4 ans, j'aime bien la météo. C'est magnifique, hein. C'est incroyable. Du coup, voilà. Du coup, j'essaye d'être le plus précis, comme vous pouvez le voir sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Voilà quoi. J'essaie de faire le plus possible niveau météo et donner des résultats corrects. Et j'ai aussi changé la tendance à 4 semaines. Je l'ai fait de façon beaucoup plus magnifique. Du coup, j'ai fait le tableau avec des lignes et du coup des icônes. Les icônes, je les ai placées par semaine. Donc les icônes, vous savez, c'est la neige, la pluie, le brouillard, les, le, le soleil, les nuages, les orages, etc. etc. C'est ça, voilà. Et en dessous de chaque image, j'ai écrit persistance des conditions hivernales, début des conditions hivernales. Donc je précise aussi froid, neige par semaine. Donc il y a aussi brouillard, froid, hivernal, temps de saison, douceur, froid. Ça dépend en fait, ça varie d'une semaine à une autre. Du coup voilà, c'est ça que j'essaie d'expliquer aussi. Qu'en météo, ça peut évoluer très très vite. Et du coup on pourra se retrouver dans des conditions très hivernales comme la douceur, comme on n'aime pas la douceur. Du coup on aime le froid et la neige. En hiver c'est normal. Du coup on est tous comme ça, tous les fans d'hiver. Du coup on espère que la situation évolue d'une façon et d'une sens correcte, du coup pour avoir un bon hiver. Du coup jusqu'à présent, j'ai eu pas mal d'épisodes neigeuses les amis. Et du coup les épisodes neigeuses ont été incroyables. Je peux vous dire, le, le 5 janvier, j'ai un premier épisode neigeux, mais c'était un petit épisode. Ça m'a porté entre 2 et 3 centimètres. Ça a duré 1 heure. Au moins 1 heure ça a duré. C'était pas longtemps. Et du coup voilà, c'était tout blanc d'un coup. Et 2 jours après, le 16 janvier 2026, j'ai eu un vrai épisode des jeux là par contre. J'ai eu au moins 4-5 cm de neige fraîche. Et du coup c'était incroyable. Vraiment, ça m'a apporté pas mal de neige. Et avec du vent, ça faisait une sensation de blizzard. Hein. C'était pas non plus une grosse tempête de neige, ni. Voilà. C'est rare. Faut voir, ça va donner quoi à la station pour les prochains épisodes neigeuses. On verra bien l'évolution de la situation de toute façon. Du coup, ça devrait encore évoluer. On espère beaucoup de neige, beaucoup de froid avant la fin de l'hiver 2025-2026. Voilà, on verra bien l'évolution. Ça devrait encore bien évoluer dans un sens comme dans un autre. Sinon, voilà. Je voulais expliquer tout ça détaillement. En même temps, je vous ai parlé des épisodes neigeux, de l'hiver, de la passion. Voilà, c'était ça. Sinon, passez une bonne journée, les amis. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos et des publications. Ciao, ciao. C'était Météo.